Salut à tous! Alors la semaine dernière, il y a eu sur Strasbourg le forum pour la bioéthique au sujet de la santé mentale. Krishnamurti nous le disait il y a déjà un petit moment, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Je crois que ça résume très bien l'état dans lequel on est pour beaucoup d'entre nous, où on ne se reconnaît plus du tout dans des fonctionnements au niveau de la société, etc. Et où peut-être à titre individuel, on peut se sentir un peu perdu, ou en tout cas, on peut avoir un élan d'aller trouver des modes alternatifs. À mon niveau, je ne vais pas accompagner comme certains en gouvernance partagée, etc. sur le côté collaboratif. Ma position va dire plus de thérapeute et c'est vraiment ce qui est ressorti lors de ce forum. Je vous mettrai les liens en vidéo pour les personnes qui intéressent parce qu'il y a des replays. C'est vraiment sur cette santé mentale. Ça sera les sujets des prochaines vidéos aussi. Ce qui, moi, m'a profondément marqué, en tout cas dans l'échange là, des professionnels qui animaient une table, notamment au sujet de la notion du bien-être, c'est comme si à l'heure actuelle, au niveau de nos médecins, quand on est nous patients, c'est pas tant en fait une nouvelle technique, quelque chose qui est à la pointe, ça va être surtout l'aspect du témoignage. Et en fait, là où petit à petit on commence vraiment à avoir aussi des avancées, qu'on ait une pathologie d'ordre psychiatrique ou que ça soit sur un passage, ils ont bien rappelé que par exemple la dépression, ce n'est absolument pas une maladie en soi, tout dépend de la durée et des effets et de l'intensité qui est vécue, mais c'est une phase totalement naturelle au sein d'une espèce, chez l'animal aussi, on va totalement retrouver des étapes de dépression. C'est comme si, voilà, dans ce côté aussi société malade et qu'est-ce qu'on a envie de trouver dans peut-être quelque chose de plus sain, pour notre santé individuelle mais collective aussi, ça va être cette notion de témoignage, ce par quoi on est passé. Peut-être que c'est un petit peu ce qui va nous décrire par rapport à nos thérapeutes, aux professionnels de santé, aux médecins, quand on a beaucoup reproché au corps médical d'avoir quelque chose de très déshumanisé. Et ça, malheureusement, quand on voit la manière dont sont traités les étudiants en médecine, c'est vraiment pas quelque chose qui va être accompagné. Au contraire, voilà, plus on va vous robotiser et mieux ça sera. Donc heureusement que parmi les professionnels de santé, qui souffrent aussi énormément et qui ont même des pôles spécifiques pour pouvoir être accompagnés dans les problèmes de burn-out, dans les problèmes de saturation par rapport à leur métier. Peut-être effectivement pas la dernière technique à la pointe, mais surtout comment eux, ils vont vibrer, comment ils vont faire vibrer cette part humaine et accompagner aussi dans cette écoute empathique qu'on va retrouver. Je vous témoignais dans une précédente vidéo, c'est effectivement vers tout ce qui concerne le système nerveux, qui est cette manière de comment j'arrive à m'adapter à mon environnement, donc ma bonne santé mentale par rapport à cette société qui est peut-être malade, ou en tout cas qui peut-être des fois ne correspond pas à mes valeurs, qui va me mettre effectivement en challenge. Et c'est vrai que pour moi, vous l'avez vu avec la vidéo de pouvoir personnel, je vais vraiment mettre l'accent sur quelles sont les ressources internes, ce que beaucoup vont appeler les outils de résilience, mais des fois résilience, on ne sait pas ce que ça veut dire. Pour moi, ça va être très concret, c'est comment, dans des situations que j'ai pu vivre, par exemple, qui ont été difficiles, comment malgré tout, j'ai réussi à surmonter ça, en me basant sur des fondamentaux. Et là, je rejoins la connaissance de soi, quand je parle, voilà, gnotis-auton, connais-toi, toi-même, c'est pas pour gagner un ticket pour le paradis. Non, effectivement, c'est pas ça. C'est comment, en me connaissant, en savant quelles sont mes valeurs fondamentales, par exemple, je vais derrière pouvoir utiliser mes outils de résilience. Comment, effectivement, si je me rends compte que le lieu, les interactions peut-être, le métier, dans mon cas ça a été pas mal les espaces de vie, ne me correspondent pas, ok, et bien de retrouver les ressources. Et cette ressource, elle est effectivement à l'intérieur de moi. Voilà, pour 2025, je sens que les différents contenus publiés, bien sûr le travail que je vais proposer au grand public, comme je le disais, oui, je suis ostéopathe à la base, c'est un travail qui est plutôt ponctuel, mais comme je vous le témoigne, moi en tant que thérapeute, ça peut être les témoignages que j'ai pu moi vivre, effectivement, dans cette régulation de mon système nerveux, mais aussi ce que je vais retrouver et les retours au niveau de patients, de personnes de mon entourage, etc., dans l'échange qu'on va avoir, et où là, effectivement, avec cette force du collectif, de pouvoir voilà, avancer, proposer des choses en commun, du concret et dans du rapport humain. À bientôt.